En fait, quand on rate un désherbage, quand on rate un désherbage, est-ce que en fait, le fait qu'on n'ait pas tué l'entièreté des adventices sur la parcelle et qu'on ait tué seulement une partie va faire en sorte que celles qui restent, alors en fait, sont beaucoup plus vigoureuses. Et donc, dans l'absolu, un désherbage inefficace est encore plus nocif que de ne pas désherber du tout si on a une flotte diversifiée. Je ne sais pas si ma question est claire, mais si on avait 10 adventices, on en tue 8, il en reste 2, et en fait, on va les mettre en position de force, alors que si on n'avait rien fait du tout, on en aurait 10. Et donc, elles se seraient auto-concurrencées. En fait, par rapport à ce que tu dis, la question qu'il faut se poser pour répondre à cette question-là, c'est déjà, tu as 10 espèces, tu en désherbes efficacement 8. Mais en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu as 10 individus de chacune des espèces et tu en laisses passer un pourcentage. Donc, tu as une partie des individus de chacune des espèces qui échappent au désherbage. Et après, pourquoi elles ont échappé au désherbage? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient dessous le couvert, cachées et qu'en fait, elles ne posent pas problème? Et auquel cas, c'est peut-être pas problématique de les avoir laissées passer? Ou est-ce que c'est parce qu'elles ont des mécanismes de tolérance, voire même de résistance, qui fait que du coup, la pratique de désherbage a été complètement inefficace. Donc en fait, pour arriver à répondre à cette question-là, il faut arriver à identifier les causes de l'échec du désherbage, de les remettre en perspective par rapport à la biologie de l'espèce adventice, son stade et le stade de la culture, et là juger de savoir si il faut compléter ce désherbage par autre chose pour pouvoir le rattraper. Par exemple, en termes de stratégie, on s'est beaucoup posé la question de savoir si pour réduire l'utilisation des herbicides, il fallait mettre du désherbage mécanique et du désherbage chimique en rattrapage, ou s'il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire taper fort avec un levier de gestion dont on sait qu'il est efficace quand les adventices sont petites, quitte à faire du rattrapage par la suite mécanique, en sachant que ce rattrapage mécanique sur des adventices développés, il est peu efficace. Et en fait, on n'a pas trop la réponse parce que quand on met en place du désherbage, on a aussi cette tendance, notamment mécanique, à restimuler des nouvelles levées. Et finalement, le rattrapage chimique, il est nécessaire uniquement parce qu'on a restimulé des levées avec du désherbage mécanique. Donc en fait, on enlève une partie de la communauté, mais on en rajoute avec du désherbage mécanique, mais on en rajoute à des petites plantules qui sont peut-être moins problématiques que celles qui nous ont échappé au départ. Donc en fait, tu vois, on ne peut pas considérer que ce qu'on a sélectionné comme partie de la communauté, eh ben, c'est pire. Tout ce qu'on sait à coup sûr, c'est que si on ne fait rien derrière, c'est cette partie-là qui va grainer. Ce qu'on dit souvent, c'est par exemple, si tu fais un désherbage d'automne hyper efficace sur des graminées d'automne, mais que tu en as quand même 2% qui passent, eh ben, ces 2% qui passent, plus celles qui vont lever après, ben, ça va constituer le 100% de l'année prochaine. Donc ça va grainer, ça va retourner au sol, et donc petit à petit, si tu es tout le temps hyper efficace à l'automne, ben tu vas te décaler vers des espèces qui auront tendance à lever derrière. Et donc finalement, il faut arriver à faire varier les leviers, tout aussi efficaces soient-ils, pour justement les taper un peu à toutes les périodes de leur cycle, quoi.